C'est dans la joie et l'allégresse que les mères veuves et enfants orphelins de la ville de Méhagui ont reçu des vivres et non-vivres. Ce don composé de pâtes alimentaires, de sacs de riz, de vêtements et de produits d'entretien est un don de l'ONG El Shaddai. Pour la présidente de cette ONG, Kona Afoué épouse Yameogo, il est important d'aider ces femmes qui, après la mort de leurs époux, n'ont pas de moyens pour subvenir aux besoins de la famille, toutes choses qui souvent se soldent par l'abandon des études par les enfants. Selon elle, ces veuves et orphelins doivent être épaulés chaque jour. Nous sommes dans la joie avec mon groupe de servir la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire à travers des gens qui ont besoin de nous. Donc nous demandons le soutien aussi des autorités. On a eu les cadeaux. Je suis très contente. Dieu n'est qu'à la bénir. Je suis là-bas, ici, là-bas, on m'appelle, on dit de venir. Que la personne qui a perdu son mari, la personne qui est enfant est orphelin. Je suis venue, on m'a donné cadeau, je suis content. Je remercie beaucoup à ONG. Autorités administratives, politiques et coutumières ont salué l'initiative de l'ONG El Shaddai. Ces autorités ont demandé aux autres ONG et associations d'emboîter le pas à cette organisation. Des efforts sont réalisés par l'ONG et notre objectif c'est de l'accompagner dans l'élan pour que les veuves et les orphelins puissent être vraiment dans des cadres propices dans l'avenir. L'ONG El Shaddai ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs actions sont prévues en faveur des veuves et orphelins de la région de la Nawa. Des présents pour les 70 meilleurs élèves de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Toban. Ils se sont démarqués dans leurs différents établissements, ce qui explique cette célébration. Une initiative de ce genre pour vraiment galvaniser, pour encourager surtout nos élèves, de nos enseignants. Fatoumata Kone est toutefois revenue sur la feuille de route donnée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone. Nous avons une feuille de route pour cette année scolaire 2020-2021 et je sais que ça sera la même chose pour les années à venir, qui est la recherche, rien que la recherche de la qualité. Fils de Cocody, qui a aussi effectué tout son cursus scolaire dans cette commune, Zanga Koulibaly, parrain de cette cérémonie, a rendu hommage aux enseignants qui permettent ses réussites avant de féliciter ses meilleurs élèves. Les enseignants, c'est un véritable sacerdoce. Les enseignants sont aujourd'hui le socle de ce que nous sommes. Nous qui sommes aujourd'hui dans l'administration, qui sommes cadres aujourd'hui, qui travaillons, nous savons que la base de notre formation, c'est l'enseignement. Les enfants n'ont pas manqué d'exprimer toute leur gratitude aux enseignants. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la circonscription de Cocody à Toban, dirigée par Fatoumata Kone, comprend 34 écoles privées, 46 écoles publiques et 13 écoles maternelles, soulignant que la recherche de l'excellence est le credo de cette circonscription. Même atmosphère de réjouissance après 9 mois d'apprentissage aux écoles maternelles et primaires privées MECO. Enseignants et apprenants n'ont pas boudé cet instant. Pour la fondatrice de cet établissement, voir les enfants se réjouir est tout le sens de son engagement. C'est vraiment une grande joie, une très grande fierté de les voir apprendre, de les voir en joie, de les voir par moments aussi en pleurs. Message bien perçu et apprécié par le collectif des parents d'élèves. Je suis satisfait de l'état des enfants. Le système enseignant est de qualité. Le groupe scolaire MECO comprend la garderie, la maternelle et le primaire. Et il a pour slogan la connaissance, le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. 4 514 tonnes pour un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de francs CFA. C'est la collecte de cacao réalisée par la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, SIMPA, au cours de l'année 2020. Un chiffre rendu public lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue à la salle des fêtes d'Agboville. Pour Moussa Sawadogo dit Moussa Cacao PCA de la coopérative, c'est un bilan positif comparé à celui de l'année 2019, émaillé par l'avènement de la crise sanitaire de la Covid-19. Malgré la maladie à Covid, on a tenu, on est resté difficilement, mais la production a juste baissé un peu. Comme le prix du cacao avait un prix élevé, ça fait que le chiffre d'affaires a augmenté et aussi
on a mieux géré, bien travaillé pour ne pas avoir de problème. Et Dieu merci, nous sommes sortis avec un excédent de 13 millions. Et aujourd'hui, fierté pour nous, c'est l'Assemblée générale qui est bien finie. L'Assemblée générale 2020 de la coopérative Simpa est placée sous le thème de la lutte contre la pire forme du travail des enfants dans la cacaoculture. Ce combat mené depuis des années par cette coopérative a atteint un autre niveau avec la création d'un comité de contrôle et d'évaluation dont la mission est d'assurer le suivi des actions de la police de surveillance déployée dans les champs. Une initiative soutenue par le préfet de région et l'artiste Abou Nidal, tous engagés dans la lutte contre le travail des enfants. Nous avons décidé cette année avec le CNS, le cabinet de la Première Dame, de lutter contre ce fléau, le travail des enfants dans la cacaoculture. Nous savons bien que tant qu'il va pleuvoir en Côte d'Ivoire, le cacao va pousser. Tant que le cacao va pousser, il y aura des planteurs. Tant qu'il y aura des planteurs, il y aura des enfants. Mais nous disons que la place des enfants, c'est d'abord à l'école. Donc en tant qu'artiste, j'apporte mon soutien au Simpa pour dire qu'on va toujours lutter contre ce fléau. Je voudrais remercier sincèrement nos amis de la coopérative Simpa avec son PCA Moussa Savadogo. Il est bien beau de dire que nous faisons la lutte contre la pire forme de travail des enfants dans le cacao, mais il faut réellement que ce travail soit suivi, soit regardé. Il était important qu'en interne même déjà, avant qu'il y ait un audit, que Simpa se dote de cet outil important et qui va permettre de faire avancer réellement ce comportement qu'on ne doit pas avoir avec le cacao. La Simpa compte à ce jour 3426 membres. Occasion pour ses responsables d'offrir 300 pagnes, des enveloppes et des broyeuses aux femmes en vue de les célébrer pour leur abnégation et leur ardeur au travail. Bia Sud, quartier situé dans la commune de Koumassi. Des femmes à la tâche pour concocter de meilleurs plats. Nous sommes au concours culinaire initié par l'association de femmes de ce quartier. Au menu du concours, la sauce au guaguassou. Le guaguassou se fait avec des aubergines, des gombos. Si vous voulez à votre goût, vous ajoutez aussi du gnagna. Voilà, c'est un peu ça, les ingrédients. Quand on dit la sauce guaguassou, c'est une sauce qui est grouillante et ça passe bien avec le foutou. Maintenant, par contre aussi, d'autres aiment le riz avec la sauce guaguassou. Outre le volet culinaire où elles ont fait montre de leur savoir-faire, elles ont aussi initié une opération coup de balai en vue d'assainir le cadre de vie. Nous sommes dans un quartier qui ne dit pas son nom, un quartier mi-précaire, mi-quartier aisé. Mais nous, c'est la propriété qui prime sur tout. Quand on est sain et propre, on a la santé. Dans nos maires de Bia Sud, on a choisi de balayer, de rendre tout notre environnement propre. Une opération de salubrité qui a permis de passer au peigne fin toutes les rues du quartier Bia Sud. Grande barrière de corail Australie. L'UNESCO envisage de rétrograder le statut de la Grande-Bretagne, barrière de corail. Elle s'est détériorée à cause du changement climatique. Pour certains, la décision souligne le manque d'action de l'Australie pour la réduction des émissions de carbone. Notre grande barrière de corail a connu 3 épisodes de blanchiment massif au cours des 5 dernières années qui ont tué plus de la moitié de coraux du récif. Les organismes mondiaux et les scientifiques australiens ont lancé d'innombrables avertissements sur la réalité, à savoir que le récif n'a aucun avenir si nous ne réduisons pas rapidement nos émissions et si nous ne mettons pas fin à la production et à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Donc ça ne devrait être une surprise du tout. L'Australie n'a pas fixé d'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Mais le gouvernement australien dit qu'il va s'opposer au projet de l'UNESCO. Je me lèverai dans chaque communauté et je le fais pour dire que nous avons le récif le mieux géré du monde, le talon or. Et personne ne m'a encore contredit. La décision était donc erronée. Il y avait manifestement de la politique derrière ça. Clairement, ces politiques ont subverti un processus approprié. Et le fait que le comité du patrimoine mondial ne prévoit même pas cette inscription est, je pense, consternant. Le récif corallien australien qui s'étend sur 2000 km est le plus grand du monde.